Ce soir, j'espère que vous allez être nombreux à regarder parce que ce soir, on se fait plaisir, on parle de notre besoin de jouissance. Et j'ai envie de me faire plaisir parce que ce soir, on va parler de néosexopédie. On va faire ça à la façon néosexopédienne. Le mot jouissance comprend jouir et sens. Donc, jouir des sens. C'est le mot jouissance. Hein? Est-ce que c'est un besoin essentiel, la jouissance? Ben oui. C'est un besoin essentiel. Pourquoi? Parce que on souffre. On est des êtres qui souffrent. Donc, on est des êtres qui ont besoin aussi de jouir, de jouissance. Et le corps nous a offert un cadeau fantastique qui s'appelle les sens. Essayons de décortiquer ça. Okay? C'est essentiel parce qu'il y a toujours un certain équilibre à avoir dans ce beau déséquilibre qui est la vie. Donc, on souffre, on jouit. On a besoin de ces deux tangentes-là. Mais essayons de décortiquer la jouissance, la stimulation de l'orgasme. Okay? Parce que quand on pense jouissance, on pense un peu à ces deux mots-là et pour cause. La stimulation, elle, va nous parler plus principalement du corps, de notre corps physique. Parce que dans notre corps, on peut souffrir et on peut avoir du plaisir, on peut jouir de ce corps-là. Pourquoi? Parce que on a les 5 sens. Parce que on a des nerfs. Et, point de vue orgasme, on peut aussi jouir, mais plus au niveau de l'esprit. Parce qu'au niveau de l'esprit, on peut aussi souffrir. On n'est pas toujours dans un état super high. Là. Parfois, on a des émotions qui sont plus désagréables. On a besoin d'émotions qui sont plus agréables aussi. C'est toute une question d'énergie, ça. Fait que quand on rentre vraiment dans la jouissance, on rentre dans l'émotionnel, on rentre dans l'énergie, dans la vibration. Et le corps va nous servir. C'est un outil qui peut nous aider à aller chercher cette vibration-là, à aller chercher cette jouissance-là. Mais un fait intéressant, c'est que je peux stimuler le corps, je peux avoir une bonne stimulation et ne pas avoir d'orgasme, et je peux avoir des orgasmes, mais sans me stimuler. Donc, c'est-à-dire que l'orgasme, c'est psychologique, c'est émotionnel. C'est d'abord dans ma tête, c'est d'abord dans l'énergie, c'est d'abord dans ma concentration, c'est dans mon être. Parce que si je stimule le corps, que je le stimule très bien, et que moi, je ne suis pas là, mon esprit, ma tête est ailleurs, mes émotions, je suis déconnectée de mes émotions. Mon corps peut réagir, mon corps peut avoir du plaisir, mais il va avoir une limite. Il va être limité à la réaction du corps. Donc, je peux avoir une jouissance qui va être principalement centralisée au niveau génital. Pourquoi? Parce que, vu qu'on a des nerfs, on a des nerfs partout, mais c'est centralisé au niveau génital, au niveau du chakra racine. Pourquoi? Parce que c'est de là que part l'énergie. C'est de là que naît l'énergie, la jouissance, que je peux l'absorber, que je peux la faire répartir à travers le corps. Donc, le corps, dans le fond, me sert d'aller créer cette vibration, d'aller créer cette énergie, cette jouissance, ce plaisir pour aller justement adoucir, apaiser toute cette souffrance et physique et émotionnelle
que j'ai pu accumuler au cours de la journée, de la semaine, etc. C'est fantastique, on a des outils, le corps a des outils absolument incroyables. Ce corps-là, c'est un transmetteur de messages, c'est un canalisateur d'énergie. Hein? Qu'importe l'émotion qu'on va vivre, qu'elle soit positive ou négative, hein, l'énergie va être logée, enregistrée dans ce corps-là. Et le corps nous envoie des signaux, nous envoie des messages pour qu'on comprenne, oups, il y a quelque chose qui ne va pas, ou oui, ça c'est bon, c'est plaisant. Essayons de comprendre, OK? C'est un peu ça, la néosexopédie, c'est le fun, hein? Moi j'aime bien ça. Essayons de comprendre la stimulation, le respect du rythme du corps. Parce que le problème est souvent là, hein? C'est que, oui, OK, on va stimuler, on va jouer au niveau de l'instrument, au niveau du corps, pour essayer d'aller chercher une jouissance, une détente, une relaxation, mais on n'arrive pas à connecter les deux. On est déconnecté. C'est le cas de le dire, hein? C'est pas pour rien que je fais ce travail, je fais ce métier. C'est que la déconnexion est tellement présente, puis ça, on appelle ça la performance. On est tellement déconnecté, on veut tellement bien faire, on veut tellement être à la hauteur, on veut tellement montrer qu'on est bon côté corps, côté stimulation, côté manuel, que on ne comprend plus le langage que le corps nous envoie pour justement suivre le rythme de l'énergie et du psychologique. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'excitation, si je suis excitée, OK, bon, mettons que juste au niveau psychologique, OK, on va essayer d'aller de ce côté-là pour commencer. Si je prends juste au niveau psychologique, juste par le fantasme, juste par la pensée, j'ai juste à penser, à focusser sur quelque chose qui m'excite, qui vient me chercher et je rentre dans un état, dans une énergie, dans une émotion, dans une fébrilité où je pourrais déclencher un orgasme, où je pourrais déclencher un plaisir et une jouissance. Si je viens jumeler ça avec une manœuvre qui est adéquate, je peux venir propulser ça. En même temps, si mes attentes sont, mes esprits sont à quelque part, que j'ai des attentes, donc moi aussi je suis déconnectée de ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ma tête, parce que mon esprit puis l'émotion, hein, il y a quand même une nuance avec ça, il y a une différence. Mes pensées, ma concentration peut aller quelque part, mais ça ne veut pas dire que je suis dans l'instant présent et je suis connectée à ce que je vis et à ce que je ressens. Je suis peut-être ailleurs, j'ai peut-être des attentes, je ne suis pas là. Fait que si j'ai des attentes, puis ce que l'autre va faire manuellement, c'est pas ce que je m'attends, là, je vais rentrer dans une autre émotion qui va être négative. Ah, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, c'est pas... Et là, la jouissance, le plaisir peut pas être présent. Voyez-vous comment est-ce que, hein, dépendamment de l'émotion, l'état d'esprit dans lequel on est soit dans le agréable ou le désagréable. Si je m'en vais dans la stimulation et que j'essaie de respecter le rythme du corps, OK? Le rythme, je suis vraiment concentrée, je suis là. Comment est-ce que je fais pour suivre et comprendre le message du corps? OK? Voyons comment fonctionnent les sens, OK? Puis je parle principalement du sens du toucher, OK? Parce que si je pense, je pourrais prendre les autres sens, là, j'ai juste à penser à l'odorat. Si je m'approche de mon partenaire puis qu'il ne sent pas bon, j'aime pas l'odeur de son haleine, j'aime pas le goût de son haleine ou de ses sécrétions, ou automatiquement, je tombe dans un état psychologique, dans une émotion qui est comme pas très intéressant. Donc, la jouissance non plus pas très intéressante. Il faut que ces facteurs-là de mes sens soient nourris positivement. Non, je dirais pas positif. Ça, c'est un jugement. Qu'ils soient nourris de façon agréable. Disons ça comme ça. Pour que le désir et le plaisir soient présents. Donc, revenons à la stimulation parce que c'est principalement ce qui nous intéresse.
les sens lorsque je stimule. Okay? Ce qu'on est porté à faire, c'est une accumulation de friction. Okay? On y va avec la manipulation, là, que ce soit parce que vu qu'il y a des nerfs, on le sait que j'ai des nerfs partout. Hein? Si je me masse comme ça doucement, ben, je vais ressentir une sensation. Si je le frôle, ça va être différent. Et plus je vais toucher, caresser et stimuler une partie, plus je vais respecter le rythme du corps. Ça veut dire de la façon que les nerfs vont réagir au niveau de mon toucher, plus je vais multiplier les terminaisons nerveuses, plus je vais le rendre sensible. Mais en même temps, si je viens le provoquer, tu sais, si je fais ça, si je pince ma peau, si je pince mon bras ici, ça reste rien qu'un bras, là, okay? On n'est même pas au niveau génital. Là. Si je le pince puis je le provoque comme ça, le corps n'aimera pas ça. Il va dire « Hey, ça fait mal. » Okay? Il va se protéger. Il se sensibilisera pas. Il va se désensibiliser justement pour m'empêcher de ressentir cette souffrance-là. Les sens, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire plus je vais stimuler de façon adéquate en respectant la réaction des nerfs, plus je vais sensibiliser et plus ça va me prendre moins de temps avant d'aller chercher de l'intensité. Parce que ça va suivre avec mon psychologique aussi. Fait que si je stimule, OK, je perçois, je ressens la sensation, elle est douce, elle est agréable, elle est confortable, j'ai pas de tension ou de restriction parce que je ne suis pas provoquée, je ne suis pas choquée et le rythme est respecté, mais à ce moment-là, je m'ouvre. Le corps s'ouvre, je deviens réceptive et mon esprit est là, il s'ouvre, il va accueillir cette sensation et cette stimulation-là. En même temps, si je veux juste être bon, hein, puis je vais lui montrer là, que comment est-ce que je sais faire ça, sans tenir compte de la progression mentale et que je ne prends pas conscience de la fermeture, parce que les nerfs, là, surtout au niveau génital, hein, prenez juste le clitoris, c'est 8000 terminaisons nerveuses. Okay? Comparativement au gland, le gland c'est 4000, c'est la moitié. Okay? Fait que c'est 2 fois plus sensible qu'un gland. Donc, si le clitoris n'est pas en érection, s'il n'est pas ferme et que j'y vais parce que c'est de même que ça se fait et que je stimule de façon frénétique, je stimule rapidement, il n'aime pas ça. C'est le choquer, c'est le provoquer. Même s'il va ressentir quelque chose, c'est sûr, il y a 8000 terminaisons nerveuses, il va ressentir quelque chose. Là. Donc, même s'il ressent quelque chose, parce que ici, là, même si j'y vais fort, je vais le ressentir, il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais en même temps, le corps va quand même se protéger de l'agression que j'y fais. Okay? C'est un grand mot, l'agression, mais ça reste que c'en est une. Inconsciemment, on provoque énormément d'agression au corps, particulièrement au niveau génital, parce que c'est hyper sensible. C'est la porte d'entrée de l'énergie. C'est là qu'on crée la vibration et l'énergie. Allons-y doucement en ouvrant le corps, pas en le fermant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le ferme constamment. Parce que vu qu'on y va trop fort, et là, on va bouger, on va se déplacer, on va faire ça. La respiration, là, c'est votre meilleur guide. Et vous allez voir que le restant du corps aussi est un bon guide. Est-ce que le corps est détendu? Est-ce que le corps est relax? Est-ce qu'il est crispé? Est-ce que les jambes se crispent? Est-ce que les mains se crispent? Est-ce que le visage se crispe? Est-ce que ma respiration est... Ou bien si ma respiration est... Est-ce que je suis capable de le vivre? Est-ce que je suis capable de le prendre? Est-ce que je peux me laisser aller à cette sensation-là? Vous pensez que j'exagère, hein? Mais vraiment pas. Si vous voulez faire l'expérience et voir à quel point on choque et on provoque le corps, hein?
je vous propose un exercice. Il y en a qui me disent, je l'entends tellement souvent, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, non, il faut que ce soit fort, parce que si c'est pas fort, je suis pas capable de venir, c'est pas bon. Ça, c'est le piège. OK? Si vous avez besoin d'une stimulation forte, justement pour jouir, c'est parce que vous avez tellement non respecté le rythme de votre corps, vous avez tellement choqué votre corps qu'il en a fait une protection qu'on appelle la cuirasse, comme une corne. Tu sais, c'est un peu comme mes pieds. OK? Je vais avoir une chaussure là, qui va être trop petite. Je vais marcher et mon pied va frotter, 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 frotter. Qu'est-ce que le corps va faire? Il va se protéger. Il va commencer par faire une ampoule pour me dire « Hey, tu vois pas? Tu frottes un peu trop, là? Ça marche pas, là. Prends soin de moi. T'écoutes pas. » Il va faire de la corne. Il va se protéger, il va se désensibiliser. C'est la même chose partout au niveau du corps. Il y a des nerfs partout et particulièrement au niveau génital, donc on se désensibilise. Si vous avez besoin de beaucoup de stimulation forte, plus c'est fort, plus vous êtes insensible, plus vous êtes fermé, plus vous avez de la cuirasse. C'est possible de redistendre les tissus. Okay? Il y a des techniques pour ça, mais ça reste on fait ça tellement souvent. Prenez attention au message du corps. Le corps, c'est un outil pour nous permettre de créer cette énergie, de créer cette vibration, de créer cette jouissance qui est psychologique, qui est émotionnelle. Si je me coupe de mes émotions, je ne peux pas jouir. La jouissance que je vais ressentir ou le plaisir que je vais ressentir, il est infime comparativement à ce que le corps m'offre et il ne sera pas satisfaisant. Il va être superficiel. Si vous voulez être satisfait, si vous voulez avoir une stimulation agréable et épanouissante, ça veut dire qu'il remplit son rôle. Je souffre, j'ai besoin de jouir. Et j'ai besoin de jouir. Pourquoi? Pour aller redistendre, ouvrir le corps, faire la paix, dégager les tensions. Ça sert à ça, dans le fond. Et on fait ça ensemble. C'est le fun, hein? Sauf que là, on est deux et on ne se rejoint pas. On est dans une job. La performance, il n'y a rien de pire que ça dans un couple. Il n'y a rien de pire que ça dans la sexualité. Ça n'apporte aucune satisfaction. Vous devez être en contact avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez. Plus vous allez être honnête, authentique, vrai, connecté à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, plus vous allez rechercher d'intensité. C'est de l'émotion, c'est de l'énergie. Comment vérifier que justement on va trop vite et qu'on exagère? Hein? Un, la respiration. Si je respire, je peux capter. Si je respire, je suis trop fort. Je suis quasiment toujours trop fort. Si on irait avec les tantristes, là, puis les taoïstes, là, eux autres, c'est vraiment dans l'ouverture totale du corps. Faites cette expérience-là. Allez chercher jouissance comme vous le faites normalement. Okay? Allez créer une stimulation 0 à 10 là, qui est, mettons 8, 8,5. Okay? Une stimulation qui est quand même intense. Et puis, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez cela. Respirez. 3 grandes respirations. Vous allez me dire que t'es folle, hein? Pas du tout. Pas du tout. Essayez ça. 3 grandes respirations. Quand vous êtes à 8, 8,5, là, comme fou, là, vous arrêtez tout, vous arrêtez ça là. 3 grandes respirations. Ce que ça va faire, c'est que ce que vous avez barré
ce que vous avez crispé comme réflexe, dans le fond, là, parce que le corps se protège, ok? Ben, avec les 3 respirations, ben, ça va commencer à se distendre. Après ça, essayez de repartir et de recommencer vos mouvements comme vous le faisiez avant d'arrêter. Fait que ce que vous faisiez à cette vitesse-là, là, si vous le faites à cette vitesse-là, ça va être beau. Vous allez voir, c'est pas en toute la même affaire. Vous allez voir la différence de perception que vous allez vivre. C'est fascinant. C'est fascinant. Faites l'expérience, faites le test. Ce que je vous propose de faire, ce que je vous suggère de faire, c'est toujours intéressant. C'est toujours agréable à vivre. Vous perdez quoi de l'essayer? Bonne prise de conscience. Essayez ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour justement le respect du rythme. On ira avec ça. Et n'oubliez pas que samedi qui s'en vient, ça va être un autre scénario. Pour ceux qui me suivent pour les scénarios, c'est assez fascinant. On apprend comment être bon amant avec plein de petits trucs fascinants. J'adore ça. C'est encore pas mal de la néo-sexopédie. Fait que ça, c'est ma façon à moi d'enseigner. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Ciao!